Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage des énergies de la semaine du 26 octobre. Je tiens à vous remercier, vraiment gratitude à vous, bienvenue au nouveau. Vous avez été nombreux à témoigner votre... comment vous dire, votre engouement, si je peux dire. Vraiment, ça me touche beaucoup pour les tirages que j'ai fait du mois de novembre. Autant les guidances que le nouveau format de ce qui vient à vous, avec le tirage semaine par semaine, donc le tout par signe astrologique. Vraiment, gratitude à vous parce que ça me touche. J'ai mis beaucoup de cœur, vraiment, à faire ces nouveaux formats de tirage. Ça m'a pris bien évidemment double de temps, ça vous vous doutez bien. Mais vraiment, j'en avais vraiment envie et voilà. Et ça me touche énormément de voir les retours extrêmement positifs, les personnes qui témoignent leur gratitude par leurs abonnements, par leurs likes, par leurs partages, par comment dire leurs commentaires. Vraiment, merci du fond du cœur et bienvenue au nouveau. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On est sur une semaine avec une pleine lune en plus, donc à mon avis, les énergies vont être assez fortes. Et pour ceux qui aiment tout ce qui va être attrait à la magie, à toutes ces choses-là, tout le monde de tout ce qui va être sorcière, etc., on a le Samen. Ouais, je crois que je le dis mal. En tous les cas, je vous publierai une vidéo dans la communauté d'une personne qui explique ça extrêmement bien. Elle s'appelle Biche Lunaire et je l'adore, j'adore ses vidéos, donc je vous la publierai comme ça, vous pourrez voir. Elle présente des rituels pour ces passages-là. C'est le passage dans cette... comment dire, dans cette... dans ces croyances, si je peux me permettre, c'est la fin d'une année en fait et le début d'une nouvelle, si j'ai bien compris tout ça. Voilà, c'était juste pour info. Culture G et en même temps pour ceux que ça intéresse. Ok? Voilà, moi j'aime bien les rituels, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, donc je m'intéresse à plein de choses autour de tout ça et en dehors bien évidemment. Voilà, allez on va attaquer, hein, on y va. Je vous fais la guidance de la pleine lune pardon, en taureau bien évidemment, courant de la semaine. Je pense que je vous la ferai mardi ou mercredi, donc voilà, elle sera en ligne, vous en serez informés. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifs et si vous ne cliquez pas dessus, ce sera dans votre feed si vous êtes abonné. Voilà, c'est l'avantage d'être abonné à une chaîne, c'est que du coup on voit les publications régulièrement et on n'en loupe pas. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne, restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité, et quelle grande responsabilité, de votre vie. D'accord? Allez, on y va avec le tarot pour voir l'énergie de la semaine qui va nous porter. C'est parti. Hop, les énergies pour le 26 octobre, pour la semaine du 26 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Enfin, l'énergie, surtout, hop, c'était celle-ci qui va nous porter. On a le soleil à l'envers. Et, ok, le battleur. Ok. Ici, pour cette semaine, ça va bousculer un petit peu. Alors, je vous avoue que le tirage de la semaine dernière, si vous l'aviez regardé, c'était déjà bien coton. Bon, là, on continue un petit peu, mais en fait, là, ce sont de bonnes choses pour moi. C'est-à-dire qu'ici, on va être challengé. On va être poussé. Sur cette semaine, les énergies vont nous pousser vraiment à croire en nous, à croire en notre réussite, à croire que l'on peut être nous aussi dans la réussite de tout ce que l'on veut entreprendre. Et en fait, ça va nous pousser là-dessus parce que clairement, les énergies vont être fortes. Hein, je vous le dis, cette pleine lune, elle va encore bien chambouler. En ce moment, les énergies sont quand même assez importantes. Là, ici, on veut vous faire comprendre en vous poussant dans vos retranchements par moments de grandes, entre guillemets,
je dis bien entre guillemets, mais c'est pour vous donner l'image d'une sorte de détresse un peu en se disant mais moi j'y arriverai jamais, mais moi ça va pas avec tout ce qui se passe autour, et puis ceci, et puis cela. Et vous savez, ces moments où on a des descentes complètes de manque de confiance en soi et de ne plus voir ce en quoi on est bon, ce sur quoi on peut s'appuyer, vraiment nos réussites, notre pouvoir personnel, vous voyez. Et là, en fait, on va être poussé pour commencer un nouveau chapitre. Parce que quand même, sur ces derniers temps, on a été forcé et poussé à laisser beaucoup de choses de côté. Que ce soit forcé par l'extérieur, on a dû s'adapter et se réadapter à notre mode de fonctionnement, ce qui nous faisait du bien. Si les personnes, par exemple, vous faites partie des personnes qui avaient besoin de beaucoup vivre à l'extérieur et de beaucoup être en communication avec les autres, d'être en présence des autres, c'est vrai qu'on nous a demandé de nous adapter avec le confinement, là de nouveau encore des mesures restrictives, la liberté, etc., où on se sent vraiment opprimé. Et c'est difficile à l'intérieur de le vivre, et on a réajusté à chaque fois, on s'est réadapté. Également lorsqu'on a dû faire face à soi-même, lorsqu'on a les moments de solitude où on est face à nous-mêmes, à notre intérieur. Et c'est en ça qu'on va être chamboulé cette semaine, parce qu'en fait on a fait un gros travail. Et là pour moi ici cette semaine on va venir vous dire hey, t'as fait tout ce boulot, il y a plein de choses que t'as laissées là derrière tranquillement, mais aujourd'hui, regarde ce que tu as réussi. Parce que là, j'ai le sentiment ici, on me dit le message que, en fait, par moment, on regarde trop le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. C'est comme si, en fait, vous savez, à des moments donnés, on dit non, mais moi, j'ai déjà laissé tout ça derrière, j'ai déjà fait tout ça de compromis. Je peux plus là en fait, je ne peux plus, je peux pas aller plus loin. Et en fait ici on va vous dire ok d'accord t'as fait des compromis, mais regarde ce que t'as appris, regarde ce que ça t'a apporté, regarde ta part de créativité, qu'est-ce que tu as créé entre deux, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, regarde la nouvelle personne du coup de ce fait là que tu as été, qu'est-ce que t'as apporté de nouveau dans ta vie. Et en fait on va essayer de vous mettre le focus là-dessus, mais dans un premier temps vous allez regarder la difficulté, les choses entre guillemets vides et non pleines. Et c'est en ça qu'on veut vous amener. J'espère que ça a été clair parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été clair. Moi je vois tout à fait l'image, mais j'ai pas là. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc ici on va vraiment vous mettre le focus sur votre propre réussite, que votre pouvoir à vous de réussir, c'est d'abord par votre pensée, par votre croyance, par le fait de voir le verre à moitié plein, de voir ce que vous avez réussi et de vous appuyer sur vos réussites pour voir vos capacités, savoir que vous avez des capacités énormes, que clairement vous avez déjà fait preuve là, et en plus sur ces derniers mois on n'a pas eu le choix, que ce soit dans le pro, dans le perso, peu importe. Et là on vous demande de mettre le focus là-dessus et surtout pas de descendre dans les profondeurs de ce qui n'est pas. D'accord ? Pour aller évidemment vers la réussite. C'est quand même le soleil, hein. Voilà, c'est pas rien quand même. Même à l'envers, c'est pas rien, hein. C'est quand même une semaine, quoi. Allez, on va regarder au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous réveille sur cette semaine. Hop, pour comprendre un peu ce qui va nous challenger dans la matière là. Je vois tout à fait les énergies. J'aimerais bien savoir sur quoi ça veut nous faire travailler. Alors, le passé, bah ouais encore. La guérison super. J'allais dire une grossièreté. Franchement génial. Ah ouais. Là ça va. On va libérer. Ici on me dit sur de la malveillance, ok. Hop, et l'agitation intérieure. Très bien. Ouais. En fait, sur cette semaine, on va être sur une semaine de libération des derniers résidus. Je pense que ça va ressortir dans la guidance de la Lune. Ça va être un peu plus approfondi, mais à mon avis, ça va ressortir. Ici, on va libérer, laisser derrière les derniers résidus du passé qui nous emmerdent, mes très chers amis. C'est clairement le terme, c'est-à-dire qu'on sait qu'on y est presque, on sait qu'on peut commencer notre premier cycle, on sait qu'on a toutes les capacités, on sait que ça part de nous, mais il y a encore 2-3 trucs, vous voyez, qui s'accrochent, quoi. 2-3 trucs qui nous tirent en arrière quand on a un petit peu des moments de baisse de morale, vous voyez, ou par exemple, vous savez que vous êtes je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, par exemple, vous savez que vous êtes une super personne et que cette situation-là ne reflète pas votre valeur, mais que, voilà, ça s'est passé comme ça et machin. Puis il y a des moments où vous êtes là, mais de toute façon, c'est normal, je ne suis pas assez ceci, je ne
ne suis pas assez cela. C'est ces derniers petits trucs-là, quand on repense à des situations passées, c'est ces derniers petits trucs-là qui vont venir se libérer cette semaine, sur lesquels on va vous challenger. C'est pas se libérer là, enfin, évidemment, c'est l'objectif de se libérer, mais on va venir vous challenger là-dessus. Sur des expériences passées sur lesquelles vous regardez le verre à moitié vide. Donc vous regardez, pour moi, quand on regarde le verre à moitié vide, c'est qu'on regarde, on remet la faute sur les autres, sur la situation, on fait un focus sur les choix des autres, sur la responsabilité des autres, mais on ne se regarde pas soi, on ne regarde pas ce que, ok, nous on a fait, ok, ce que nous on a décidé, ok, ce que nous ça nous a appris et comment on a grandi et comment on a rebondi là-dessus. Et pour moi c'est là-dessus qu'il va falloir mettre le focus, mais par moment on est tous humains, je fais exactement la même chose que vous par moment, il n'y a pas de problème, ça m'arrive d'être calé dans mon canapé complètement dépité, à plus pouvoir en sortir, à être là, à pleurer sur des trucs, bref, il faut que ça sorte, c'est important de les avoir, mais là c'est les derniers trucs qui vous empêchent d'avancer en fonction de comment vous êtes dans votre vie, vous adaptez vraiment. Ici, on vous propose clairement sur cette semaine la guérison émotionnelle pour ça. Ça va faire de l'agitation intérieure. L'agitation intérieure, elle est extrêmement positive celle-ci parce que clairement, il y a des idées qui en ressortent. Il y a de la créativité. Quand on est dans ces moments-là, il y a des choses vraiment qui ressortent de tout ça. Sur le coup, vous vous en rendez pas compte. Mais vous savez, c'est cette espèce de force intérieure qui vient vous. Vous savez pas d'où elle sort à un moment donné, mais hop, vous reprenez le dessus et là vous avez des idées, et là vous avancez, et là vous décidez de ceci. Et c'est des petites idées, hein, vous savez. Il y a des fois, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a des fois, vous savez, le soir, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans votre canapé, vous avez peut-être mangé mal, vous culpabilisez un peu, alors que bon, il n'y a pas lieu d'être, mais pourquoi pas, etc. Vous couchez, vous n'êtes pas bien, et puis là, vous repensez, alors là je suis désolée messieurs, peut-être que ça vous le fait aussi, mais en tous les cas mesdames vous allez me comprendre, puis là vous vous dites oh, mais ma petite jupe là ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise, je me sens super bien dedans, oh demain je vais mettre ça, puis je vais mettre mon pull, et puis limite vous préparez vos affaires et là vous imaginez demain comment vous allez vous sentir dès que vous allez sortir de chez vous tout habillé, là vous vous dites, et là ça vous redonne le petit truc, et là petit truc créatif qui vous remonte le moral. C'est évidemment, on est sur des choses un petit peu plus profondes, mais c'est pour vous donner des exemples. Ça passe par là, malgré tout, ça passe par là. Hein. Ça passe par des petites choses comme ça, il faut quand même se le dire. Hein. C'est important, c'est un tout. Mais guérison émotionnelle, on est plus important, hein, d'accord? Mais c'est ces choses-là, lorsqu'on est en bas, qui parfois, voilà, des petites choses l'une après l'autre. Et là, vous allez vous sentir en mode girl power, vous allez vous mettre Beyoncé dans les oreilles, vous allez marcher jusqu'à votre travail, comme ça, tac, 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 tac. Et là, sur le chemin, idée du siècle. Et là, hop, on commence le lundi en mode on y va, c'est génial et je vais faire ça cette semaine. Vous voyez, c'est un peu un enchaînement des choses, quoi. En fait, voilà. C'était un exemple. Mais voilà, ici, vous allez, sur cette semaine, on nous recommande, vraiment, déjà de ne pas être en malveillance avec les autres et surtout, avant tout, avec soi. Et pour moi, cette carte de la malveillance, elle est aussi sur les autres, sur son entourage. Ici, pour moi, c'est un passé qui est malveillant. C'est des gens, des résidus, des situations, des choses, des liens énergétiques que vous laissez encore être malveillants dans votre vie. Et sur cette semaine, on vous dit de vous en libérer. Ça commence bien évidemment avec l'inverse, c'est-à-dire d'être en bienveillance avec vous-même, de ne pas vous faire subir des choses, de ne pas faire subir aux autres aussi de la malveillance. Là, c'est très important d'y faire attention cette semaine parce que ça peut vous plonger dans ces énergies de si je réussis pas, tu réussiras pas. Ça, c'est le verre à moitié plein, c'est le soleil à l'envers, c'est pas que ça, mais ça va un peu dans tout ça, d'accord? Alors qu'ici, vous avez un nouveau départ pour vous, vous avez les capacités, d'accord? Et ici, n'oubliez pas, hein, j'adore cette phrase-là qui dit, je crois qu'elle est dans les portes de l'intuition, lorsque vous vous réjouissez du bonheur des autres, il ressurgit ou il vous éclabousse, en gros, il rejaillit sur vous ou un truc comme ça. Vous voyez, elle est là l'idée sur ça. Ok, voilà pour les libérations énergétiques, mes très chers amis. On va aller voir au niveau professionnel ce que ça nous dit pour cette semaine avec ce soleil et ce battleur. On veut vraiment nous pousser à prendre conscience de nos capacités. C'est pareil, hein, on a des outils comme tout le monde, vous savez, on a tous notre part d'ombre et notre part de lumière. On peut avoir d'énormes capacités en étant dans notre part d'ombre et énormément de capacités en étant dans notre part de lumière. L'essentiel est de balancer les choses et d'être la version et la personne que vous voulez. Regardez après si ça fait une nuance de gris ou si c'est tout blanc ou tout noir. Allez, on y va pour le professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du 26. L'indépendance d'organisation. Oui, bah oui, avec le batteur, ça ne m'étonne pas.
La jalousie. Ah, ouais, la malveillance, hein, c'est ce que je comprends mieux pourquoi on me dit de donner des exemples comme ça, etc. Je comprends. Et pour finir, les fausses promesses et l'effort. Ok. Bon, sur cette semaine, il est clair et net qu'on vous demande vraiment de faire un effort et de croire en votre capacité de réussite, en vos capacités au niveau de votre professionnel et de rester dans votre axe le plus aligné possible de par les situations qui peuvent se passer au niveau pro. Parce qu'ici, sur cette semaine, vous pourriez peut-être soit vous faire des fausses promesses ou subir des fausses promesses. Vous pourriez faire ces fausses promesses par un élan de pulsion, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, de peur de ne pas réussir et du coup, donc forcément motivé par de la jalousie. Pour moi, la carte de la jalousie, c'est la part d'ombre. Hein. C'est lorsque l'on réagit avec ses peurs, avec ses angoisses et que du coup, on les fait rejaillir sur les autres. Donc ça peut être tout blanc ou tout noir, c'est ce que je vous disais. Et là, en fait, vous pourriez faire des fausses promesses. À l'inverse, si c'est quelque chose que vous subissez sur cette semaine par rapport à votre côté pro, que ce soit des fausses promesses, quelque chose qui ne se passe pas ici comme vous l'auriez souhaité et que vous vous sentez lésé ou que votre estime de vous, vos capacités sont mises à mal, ici on vous demande de vraiment faire un effort et de rester le plus indépendant dans tout ça, de prendre du recul, de vous reculer, de bien comprendre que les situations et les choix des personnes, les responsabilités des autres ne reflètent pas votre valeur et vos capacités. Gardez ça le plus indépendamment possible. Si on parle d'indépendance d'organisation, il y a peut-être un besoin aussi de prendre son envol par rapport au côté pro, de se rendre compte de ça, de se rendre compte aussi de son environnement ici. D'accord ? En tous les cas, prenez bien soin de votre motivation ici. En fonction de ce que vous faites, de vos actions ici que vous mettez, n'oubliez pas que vous avez les capacités. Vous n'avez pas besoin. En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin que ce soit les autres qui vous valident ou que ce soit les situations qui vous valident pour vraiment croire en vos capacités. Ici, ici c'est la pensée, c'est la croyance. Ici, on va vraiment vous challenger sur cette semaine. Il va falloir faire des efforts sur votre capacité à croire en vous, à croire en votre réussite, à croire que tout est possible dans votre vie parce que vous êtes qui vous êtes et avec les capacités que vous avez. D'accord ? Voilà pour le pro. On y va pour le sentimental. C'est parti. Hop. Allez. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 ? Hop, j'en ai 3. Concrétisation de projet, ça fait plaisir. Bac cadeau et rencontre par un moyen de télécommunication. Mais c'est génial. Ah, c'est une belle semaine. Ah, c'est une belle semaine au niveau sentimental. Là, on a vraiment 3. Je vais regarder derrière. Rencontre lors d'une sortie, ouais. Ok. Bon, ici sur cette semaine, au niveau relationnel, sentimental, on vous parle d'un magnifique cadeau sur cette semaine qui arrive dans votre vie. Croyez-y, gardez confiance. C'est pas la carte de l'étoile, je suis d'accord avec vous, mais malgré tout, vous avez le soleil ici en énergie principale. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez, que ce soit si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous voulez que, je ne sais pas moi, quelqu'un revienne dans votre vie, ou bien que vous voulez cette personne, ou peu importe. Ici, croyez-en dur comme fer et restez bien en confiance avec vous-même. Vous êtes assez, vous êtes suffisant, d'accord ? Ne doutez jamais de ça. D'accord ? On est toujours assez. Après, il faut que l'autre personne l'apprécie comme vous êtes. Vous comprenez ? Ok, donc ici on nous dit qu'il y a un magnifique cadeau. On me dit également, donc ça peut être votre situation qui peut se passer cette semaine ou bien ça peut correspondre à votre relation qui s'est passée par une rencontre de moyens de télécommunication. Ici moi surtout ce que l'on me dit comme message avec cette carte, c'est qu'il y a énormément de communication. Et pour moi il y a des communications aussi non verbales, c'est-à-dire que vous savez, vous ressentez, vous voyez les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée que... on est un peu sur la même longueur d'onde, on se comprend sans se parler, enfin sans se parler, hein, mais voilà, on communique pour moi sur la bonne fréquence, sur la bonne vibe, vous voyez, c'est les mêmes énergies en fait sur lesquelles on communique et on se comprend. Ici pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va nécessiter un déplacement ou une distance géographique, juste un déplacement, excusez-moi.
qui va vous permettre de recevoir peut-être ce cadeau, cette bague, pour ceux à qui ça parlera, ce cadeau de la vie. Ça passe peut-être par un déplacement. Et en tous les cas, ici, l'autre message que l'on me donne, pardon, excusez-moi, c'est qu'il y a une distance pour moi qui va être parcourue. Et une distance, alors vous allez me dire, une distance, oui, distance géographique. Pour moi, ici, le message que j'ai, c'est plusieurs choses. La distance, elle va être en termes de rapidité, dans le sens où il y a une distance à laquelle vous n'auriez jamais pensé avancer si vite. Par exemple, imaginons que cette semaine, par ces communications que vous allez avoir avec votre autre, si vous êtes en couple, et bien cette semaine, vous allez réduire la distance qui vous rapproche, par exemple, d'acheter une maison, puisque vous allez prendre des décisions. Par exemple, vous voyez, et ça va être un magnifique cadeau de la vie. Je donne des exemples comme ça, c'est-à-dire des distances sur lesquelles vous pensiez que ça n'arriverait dans longtemps, ou bien que vous perdiez un peu espoir, ou que, voilà, il y a la construction. Pensez que ce que vous avez, ce que vous êtes ou ce que vous possédez au niveau amoureux, ici on vous dit que vous avez toutes les capacités pour faire un nouveau cycle. Donc il y a vraiment un démarrage de quelque chose. Mais ça passe par une pensée positive, vraiment on y croit, on croit en sa réussite par rapport à ce que l'on est, par rapport au fait que l'on est aligné à ce qu'on est et on est assez. D'accord? Ici, comme je vous l'ai dit, l'objectif de tout ça sur cette semaine, c'est la concrétisation de projets. Donc, il y a des choses qui s'ancrent dans la matière sur cette semaine. Il y a la possibilité. Mais il faut vraiment l'incarner. Vous voyez? D'accord? On est prêt. On est ready. OK? Voilà pour les messages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses et que ça vous aura aidé, bien entendu. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mon petit chouchou. On va regarder le petit message de la semaine. Alors, j'en mets 5 et puis après, je recouvre. D'accord? Hop. Alors, pour la semaine du 26. Encore le cadeau. Tintintin, bizarrement. La fatalité, la famille. Hop. La clairvoyance. Ouais, c'est ce que... Ok. Je comprends mieux et là on a la sérénité. Ok, bon, je recouvre après, hein, donc on ne s'inquiète pas, il y aura des messages complémentaires. Bon, ici on vous parle sur cette semaine d'un magnifique cadeau de la vie ou de quelqu'un, hein, en fonction de comment ça parle pour vous. Ici, cette notion de fatalité, pour moi c'est vraiment quelque chose qui doit vous arriver. C'est vraiment quelque chose qui vous est dû et ça grâce à votre entière confiance en vous et en vos capacités et le fait que vous méritez la réussite, d'accord? Donc ici, vraiment sur cette semaine, il y a une réussite qui vous tombe dessus, qui vous arrive dessus. Alors je vous accorde que cette carte de la fatalité, elle est pas très jojo. Le mec qui prend feu, etc. C'est voilà, c'est quelque chose qui lui tombe dessus, hein? Voilà, c'est comme ça. Sauf qu'avec le cadeau, on est sur quelque chose de très sympathique. Ça va peut-être vous mettre le feu aussi, mais le feu intérieur, vous voyez. Ici, on nous parle de quelque chose qui a un rapport avec la famille. Pour moi, cette carte de la famille, ça peut être évidemment votre famille de sang, la famille que vous voulez construire, la famille que vous construisez, qui est autour de vous, mais c'est également les personnes autour de vous que vous considérez vraiment très proches et qui font partie de votre environnement familial. Ici, pour moi, j'aurais une tendance à vous dire que... pardon, excusez-moi, j'ai bugué, parce que j'ai dit une tendance à vous dire, c'est pas une tendance, c'est que je vais vous dire que c'est ça, parce que moi, c'est ce que je ressens. J'ai bugué sur ça. Je ressens énormément que c'est dans votre vie privée. Ici, on parle de quelque chose de votre vie privée. On va regarder après, on va recouvrir, hein, mais pour moi, c'est votre pan de vie privée ici qui trouve une tranquillité, une sérénité sur cette semaine avec le deck de la tranquillité. C'est quelque chose que vous allez réussir à vivre grâce à votre intuition. C'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, ça va être quelque chose qui peut un peu chambouler, mais en fait, c'est grâce à votre intuition profonde que vous arrivez à ancrer sur le fait que vous avez toutes les capacités, que vous réussissez, ça part par là, ça passe par là, ça passe par cette intuition, cette conviction profonde de voir les choses arriver, de savoir que ça va arriver. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas sous quelle forme, mais vous savez pertinemment que ça va arriver parce que vous en avez vous le vibrez, quoi, vous voyez? Et c'est ça, cette notion de clairvoyance ici pour moi dans ce message. Ici, sur cette situation, il y a clairement un compromis de trouver. Peut-être que ce cadeau est peut-être un petit peu trop gros,
entre guillemets, ou peut-être mal emballé, mais le cadeau, l'essence même du cadeau est quelque chose de magnifique et vous allez réussir à concilier tout ça. Parce que peut-être qu'il y a des choses à concilier entre ce pan de vie et votre autre pan de vie. D'accord? Le reste, quoi. Le pro, votre vie perso, dans le sens social, je ne sais pas, en fonction de comment ça peut vous parler. En tous les cas, vous allez réussir à trouver des conciliations, des négociations pour trouver un point d'entente dans tout ça, s'il y a compromis à faire sur cette semaine. D'accord? Peut-être que ça peut, pour donner un exemple, ça peut être un magnifique cadeau de la vie par rapport à votre côté professionnel, mais ça vient mettre à mal un peu votre temps familial et donc vous trouvez un compromis entre tout ça grâce à votre intuition, grâce au fait de bien amener les choses parce que vous avez la conviction que les choses peuvent réussir. C'est un exemple, par exemple. Ok? Allez, on va regarder la suite. Hop. Comment on va pouvoir recouvrir tout ça, s'il vous plaît? Quels sont pour recouvrir le cadeau? Hop, j'en ai eu 3. Alors, tac. L'homme, le miroir magnétique, le changement. Hop. Encore 2. La fécondité. Ok. Une dernière sur le compromis, s'il vous plaît. Hop. Sur le compromis, s'il vous plaît. Et ben voilà, l'ouverture. Magnifique. Et là, on parle de guérison, de santé. Super. Alors, ce cadeau nous parle d'un homme. Alors, est-ce que, en fonction de comment ça vous parle, ça peut être vous ou ça peut être un homme de votre entourage ici, qui vous fait un magnifique cadeau, ou en tous les cas, ce cadeau concerne cet homme, ou par rapport à cet homme. D'accord? Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, clairement. Mais ça a un lien quand même, comme on l'a dit, avec votre vie perso, votre entourage, votre famille, etc. Après, si vous considérez votre entreprise et les gens de votre entreprise comme des gens extrêmement proches qui peuvent faire partie de votre famille, ça peut l'être aussi, tout à fait. Ici, cette notion de fatalité que je vous expliquais, c'est vous avez le miroir magnétique, ça parle de vous. Donc ici, il y a un homme et ici, il y a vous. C'est quelque chose que vous avez attiré à vous, de par vos croyances, de par ce en quoi vous y avez mis énormément de cœur ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne rien lâcher sur cette semaine. Je comprends mieux maintenant. Ici, on vous dit de ne rien lâcher sur cette semaine, sur votre capacité à réussir dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez entreprendre, cette croyance incroyable que vous pouvez avoir et que vous pouvez vibrer et incarner et croire en vos capacités. Ici, c'est ça. Parce que c'est grâce à ça que vous attirez ce cadeau. Parce que ça ne peut pas arriver autrement, parce que vous ne pensez pas autrement, que ça puisse être autrement. Vous voyez? Vous l'attirez comme un aimant ici. D'accord? Ça crée du changement, ça crée du bouleversement, clairement. On a la carte du changement avec les 4 saisons. Donc clairement, c'est quelque chose qui, en plus de ça, pour moi, cette roue avec l'eau et les 4 saisons, c'est quelque chose qui vient s'ancrer pour du long terme. D'accord? C'est quelque chose qui vient se mettre en place pour durer, je dirais au moins 4 saisons, donc une petite année quand même, hein, c'est pas rien, mais qui en tous les cas apporte un énorme changement de choses qui ont été mises en place sur 4 saisons. Vous voyez, c'est vraiment là, pour moi, on apporte vraiment un changement complet dans une situation qui est pour moi le pan de vie perso de vous cette semaine, mais qui peut être amené par un élément extérieur, hein, un changement pro ou peu importe. Imaginons que vous changiez de boulot et que ça vous apporte un revenu complémentaire, enfin un changement de salaire, et que du coup vous vous retrouviez avec un salaire beaucoup plus important, bah forcément, hein, ça apporte un changement, un bouleversement qui est plutôt intéressant quand même. Hein. Voilà, la famille est contente, on peut peut-être un peu souffler ou se permettre d'autres choses. Enfin, c'est sympa, quoi. De tout ça, vous avez la conviction, l'intuition, ça vous est crié dans vos rêves, bref, les anges sont là, allô, ils vous mettent des signes partout, etc. Vous le sentez, vous le ressentez, tout ça, ça vous apporte l'harmonie et ça apporte, c'est comme si ici, vous attendiez que vraiment ce projet-là, ça fait un bail que vous l'attendez. Peu importe sur le domaine de vie, ça fait un bail que vous l'attendiez. Cette femme, elle est en gestation depuis 9 mois. Elle va mettre au monde, j'allais dire à bas, n'importe quoi, bichette, pardon. Elle va mettre au monde, d'accord, un enfant.
Donc, elle l'a couvé, c'est pas rien, quoi. D'accord? Donc ça, vous y avez cru dur comme fer depuis un petit moment. C'est la dernière ligne droite, on vous dit de ne rien lâcher. Vraiment, continuez à croire en ça. Parce que là, il y a quelque chose qui va accoucher sur cette semaine. Ça vient comme un cadeau du ciel, hein, clairement, hein, avec la fatalité, et vous l'avez attiré. Et surtout ça, alors vous allez, effectivement, on l'a dit, hein, il y a des négociations, il y a des compromis à trouver, comme tout, de toute façon, tout est question d'équilibre et de balance, et ça vous ouvre une clé sur votre destin. Donc là, il y a une grosse ouverture pour la suite, avec la carte du changement des 4 saisons, clairement. C'est le coup de clé final pour ouvrir la porte, quoi, vous voyez. Et dans tout ça, la chose très très importante qui est pour moi, c'est que ici, pour les personnes à qui ça parlera, ils vont retrouver la santé, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement positif. Et également, il y a une notion de guérison ici. On retrouve tout à l'heure, il y avait la tranquillité, la sérénité. On retrouve une guérison intérieure. Et ici, avec la fécondité, il y a le côté harmonieux. On retrouve une harmonie intérieure, une guérison. D'accord? C'est magnifique. J'adore cette semaine. Franchement, on adore. C'est génial. Ok. Allez, on va passer au petit conseil. Alors, je voulais déjà vous faire un conseil. J'espère que ça vous plaira. J'aime beaucoup J'ai reçu le tarot des arbres et je l'aime beaucoup. Donc, je voulais vous lire une carte conseil. Mais je vous la lis parce que il faut que je la prenne et il est un petit peu complexe. Alors, c'est des cartes comme ça, vous voyez, c'est les arbres. Donc, il faut retenir les arbres et leur signification. Et je vous avoue que c'est un peu complexe. Donc, peut-être qu'un jour, je le connaîtrai par cœur. Mais en tous les cas, c'est des photos. C'est ça que je voulais vous dire. Allez, quel est le conseil pour cette semaine, s'il vous plaît, du 26 octobre? Parce que je l'aime beaucoup, la sagesse des arbres. J'aime beaucoup ce qu'elle nous apprend et ce qu'elle nous apporte. Un conseil, s'il vous plaît? Sinon, je vais aller le chercher. Allez, une dernière et sinon je vais le chercher. Eh ben, je vais le chercher. C'est parti. Hop, bon, c'est pas bien grave, mais hop là. Le peuplier, la carte numéro 9. On va aller voir tout de suite ce qu'elle nous dit. C'est parti. La carte numéro 9. Hop. C'est parti. Alors, non, c'est celle-ci. Savoir se décider. Waouh, magnifique. Ok. Cet arbre résiste naturellement à la sécheresse. Il est aussi l'arbre des fabrications de boucliers. Il a ainsi le pouvoir de protéger de la mort et des blessures et de s'interposer entre vous et les problèmes que vous craignez, même ceux qui sévissent sur une période longue et déstabilisante. Ainsi, tirer la lame du peuplier représente, à cause du tremblement de cet arbre, vos peurs et vos doutes au sujet de problèmes impossibles à résoudre. Mais il apporte aussi une protection en faisant venir à vous une voix spirituelle. Pour vous déterminer, la lame vous parle et vous encourage jusqu'à ce qu'elle puisse régler vos soucis. Elle empêche ainsi la mort et le désir d'abandonner. Sous le poids parfois terrible des pressions mondaines, elle est ainsi une aide précieuse dans le chemin vers la renaissance. Et voilà, mes très chers, j'adore. Eh bien super, on va suivre la voie du peuplier. Elle est là pour nous protéger sur les choses que l'on pense impossibles. Et c'est ce que je vous disais avant. On y croit jusqu'au bout. Tu me laisses les fleurs, s'il te plaît. Elle s'en fiche quand je lui parle. C'est pas possible. Hein. C'est magnifique. Ça fait tout à fait résonance et écho à exactement ce qu'on disait là. Par rapport à tout ça. On y croit, on l'incarne jusqu'au bout. C'est pas le moment de flancher, quoi. Allez, un petit conseil des portes de l'intuition. Eh bien, il y en a 2 pour cette semaine. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, c'est exactement ça. Stop, s'il te plaît. Et pour finir, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est magnifique. Allez, un dernier petit message de nos anges pour nous accompagner sur cette semaine du 26. Et on aura fini cette guidance. Hop. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ben alors, mes très chers, alors là, c'est exactement ce avec quoi on a commencé.
Il fallait peut-être commencer par là. La boucle est bouclée, comme on dit. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses et que ça vous guidera pour traverser cette semaine et vous accompagner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai eu grand plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez grand soin de vous en cette période, encore plus que d'habitude. D'accord? Et je vous retrouve pour la guidance de la pleine lune. Je vous embrasse et je vous aime.